Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonsoir même plutôt.
On va faire les quelques petits tests sonores évidemment avant le live. Ça fait une éternité et évidemment la cam a freeze, forcément. Voilà. On va faire quelques petits tests sonores, notamment pour la musique et ma voix en même temps, pour après la réaction. Et derrière, on partira directement sur la réaction du space de Prosper Masquelier, fondateur du projet Ballman. Est-ce que déjà vous m'entendez correctement? Est-ce que par rapport à la musique c'est pas trop bas? C'est pas... Est-ce que j'ai dû mettre des gates à donf aujourd'hui? Et du coup je sais pas trop... Ça fait un bail que j'ai pas stream. Première fois que je stream de la crypto d'ailleurs. Si c'est bon pour vous... Alors, vous excuserez bien évidemment la qualité du space. Presque un peu haut la musique. Descendre un peu. Le truc c'est qu'en fait je vais devoir mettre le son à balle pour le space parce que sinon on n'entend pas Prosper Masquelier. Et bien sûr je fermerai ma gueule pendant les moments du space et je mettrai pause quand je devrais réagir. Parce que sinon on l'entend pas tout simplement comme il était dans sa bagnole. Donc on va attendre un petit peu, on va discuter vite fait. Comme vous voyez j'ai déjà préparé tous les onglets parce qu'en gros j'ai réécouté le space juste avant pour l'enregistrer déjà. Parce que sur Twitter, au moins là je peux mettre du gain quand je l'enregistre. Et du coup je l'ai réécouté et j'ai fait les onglets en fonction un petit peu de ce qu'il dit, de pourquoi je veux réagir à certaines parties. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans son discours, vous le verrez. Et on va montrer ça. Et derrière, bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous. Tiens d'ailleurs ça me fait penser que... Tac, je vais quand même me mettre une petite fenêtre Stream Elements, que je puisse remercier si des gens follow et tout. J'ai pas préparé ça. Alors... Où c'est que je vois ça déjà? Streaming Tools. Ou alors sur Twitch en fait direct. Je devrais avoir... Et oui. Si je vais sur Twitch, normalement je devrais avoir mon tableau de bord. Gestionnaire de stream. C'est pas là, sans doute dans les alertes. Non, bah écoutez, on verra... Ah si, c'est bon, j'ai. Merci pour les follow, merci à ceux qui arrivent. Ouais, je vois ton message, Michael. Ouais. Non, mais ça, on va en parler aussi. En fait, il y a plein de choses qui vont pas du tout dans ce space. Hein. Vraiment, on en parlera. On en parlera. De toute façon, on aura l'occasion. Le space dure la vidéo, enfin l'enregistrement que j'ai fait dure 30 minutes à peu près. Je pense qu'on en a pour 1 heure et demie à tout regarder. Ouais, j'ai ma cam qui freeze de temps en temps. Alors si jamais elle freeze, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. J'ai juste à la désactiver, la réactiver. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça freeze. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Installez-vous bien, voilà, on en a pour une petite heure et demie, je pense, à décrypter tout ça. Dès que... Ouais, mais en fait, sur ton message, en fait, tu dis je suis, tu vois, du terme suivre, du verbe suivre, je suis CryptoSlow, et bah, comme de toute façon, il était dans son truc sur la route et tout, il a cru que t'étais moi, quoi. Donc, c'est... Mais on en parlera, moi j'ai pas... Heureusement, non, c'est absolument pas ta faute, mais heureusement vraiment que j'ai pas annulé ce que j'avais de prévu pour aller sur ce space, parce que j'aurais annulé la venue de mes potes le soir chez moi pour que j'arrive sur un space qui dure 30 minutes où le fondateur est en voiture. Je crois que j'aurais câblé. Je crois vraiment que j'aurais câblé. J'aurais entendu la voiture, le fait qu'il est en voiture, je pense que je serais parti instantanément. Donc tant mieux que j'ai pas pu y être. Et puis bah, il a donné pas mal d'infos. Hein. Il a donné pas mal d'infos. On verra ensemble ce qu'il en est. Donc comme je disais, hein, pour ceux qui arrivent, je vous ai préparé déjà les onglets. Donc il y a du Arkham, il y a du Milanote, il y a les transactions que j'ai fait à la main, il y a aussi les documents officiels que j'ai trouvés de la société Gameback qui est derrière Ballman. Je vous ai préparé une petite bubble map aussi qu'on voit les différents ETH que se sont envoyés les holders, et notamment le cluster de la team.
puisque la team détient des Ballman, donc je suis en mesure de voir qu'ils se sont envoyés des ETH directement sur Bubble Maps. Et je vous ai préparé un petit BitQuery aussi où on voit en fait l'arrivée des ETH, donc les 2 mints jusqu'en 2022. Il y en a eu un en 2023, mais c'est pas la même adresse de mint. Et je l'ai pas encore analysé en on-chain. Donc on zappera ce mint là, ce troisième mint qui est les Ballman en 3D là, je sais pas comment il s'appelle, mais mais voilà. Je pense qu'on va pouvoir lancer. Je vois qu'il y a des. Il y a Michael, je sais que t'es holder. Gnobissim, t'es holder aussi. Si jamais vous êtes holder, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Et bien évidemment, si vous avez des questions durant tout le live, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Je pense qu'on va tout de suite partir sur le space. Dans le sens où, voilà, je pense qu'il y en a pour une bonne heure et demie. On est environ 30 personnes sur le live actuellement, donc je pense qu'on peut commencer. 38 même, hein. Et ben. Alors je vais couper la musique, comme j'ai dit, vous m'excuserez pour la qualité sonore. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu là, j'ai rajouté du gain sur l'entrée audio du bureau que vous entendez. Donc je vais booster ça à fond. Et puis je pense qu'on est parti. Tac. Hop, on va mettre pause. Hop, on va remettre ça. Et puis, on va être parti maintenant. Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc comme je disais, je vais me taire pendant les qui parlent. Et dès que j'aurai quelque chose à dire, je mettrai pause sur la vidéo et on en discutera ensemble. Allez, alors attendez, faut que je remonte le son du bureau, tac. Et je ferme ma gueule. Faire partie de cet update par rapport à Ballman et par rapport à ce qu'il en est de la suite. Et dites-moi si vraiment vous entendez rien, je remettrai Comme encore vous le plus de savez gains. tous, qu'est-ce qu'est Swissborg, juste pour Là ceux c'est qui ne savent pas Cyrus ce hein, que qu'on c'est. entend. Swissborg aujourd'hui est un des écosystèmes premiers de la crypto en Europe. On a une application qui permet d'acheter et vendre différentes cryptos, permet d'aller dans DeFi de façon la plus sécure. On est là depuis 2016, on continue à développer ce qui est de mieux. Et surtout, ce qu'on essaie vraiment de préserver au plus, ce qui est fondamental, c'est pas seulement créer des produits, Ça des va pour vous services là, tant que technologiques qui sont Cyrus vraiment présente bien pour Swissborg, arriver à sa dépense financière, vous mais c'est entendez aussi de Cyrus au moins vraiment à ce moment-là ou servir la pas? communauté au mieux. Et voilà, Et bonsoir ce à ceux petit qui arrivent. Hein. Twitter Space, le but est vraiment pour permettre à partager un Ouais, update c'est un par peu bas, c'est rapport à bien. Ballman, On entend un mes bas. projet qui Ouais, il y a un bot, nous mais j'ai tient pas de très modo à encore et je faire, suis pas en très vue à modérateur, cœur, donc tant pardon. pis, laissez-le. On a vu beaucoup de belles choses qui s'est Ah, passé attendez. au sein de la communauté. Euh, Alors attendez, je vais rajouter du gain, tant pis. Hein. Ça grésillera peut-être sans doute un peu, mais. Hop. de Ballman, mais aussi des produits qu'ils Ça ont devrait être un peu sortis. mieux pour vous. Et il y a eu dernièrement quelques personnes qui voulaient avoir un update par rapport à ce qu'il en était. Et, euh, et justement, il y a Prosper qui est en train de me demander, je suis en train de te passer l'invitation de parler. Peut-être que tu peux te présenter, je ne sais pas Alors là, si tu es sur ton... là, Prosper va commencer à parler. Pareil, vous me dites si vous l'entendez bien, je peux rajouter encore du gain s'il faut. Mais disons que quand, quand Knopissim va arriver dans le space pour poser des questions, ça va vous défoncer les oreilles. Hein. Sachez-le juste. téléphone. Ah voilà, tu es là, parfait. Génial. Et merci Prosper d'être là, c'est très cool mon gars. Bonjour Cyrus, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est tout bon, ouais. Ok, cool. C'est tout bon, c'est parfait. Ok. Ça vous va? Ça vous va comme truc? Ma caméra a freeze, bah oui, comme d'habitude, de toute façon, elle fait que de freeze. Faudra que je vois d'où ça vient. Faudra que je vois d'où ça vient. Le son est bon, ok. Alors déjà, là je peux réagir dès le début. Moi j'entends ça. Je me casse. Donc Je là, fais tout pas le le monde m'entend, space. on est bien d'accord? Ouais, tout le monde Ok, t'entend, ouais, j'ai exactement. été Ouais. coupé donc j'ai pas suivi j'ai juste entendu que tu expliquais un peu ce que c'est Swissborg et je pense que là ça va être à mon tour, ça va être à mon tour pour expliquer un Exact, petit peu ouais. où on en est. Bon bah d'abord bonjour à tout le monde. Euh, je suis
je suis content, Ouais, d'être Duc, je ici sais, le son n'est aujourd'hui pas fort, mais... parce que je reçois quand même pas mal de En fait, c'est le messages, space qui est de mes équipes qualité reçoivent merdique. pas Là, mal si de je vous remets la messages, musique, je vous explose les même oreilles. s'il reste plus une grande équipe sur Goldman actuellement. J'ai fait un interview il y a quelques semaines sur un journal suisse. Alors, ce journal suisse, là, c'est Bilan, il va le dire. Effectivement, il y a eu une interview parce que le Canard Enchaîné a sorti un premier article sur Ballman en disant qu'ils avaient levé 3 millions. C'est pas tout à fait 3 millions, on est plus sur de l'ordre de 1,8 million, 1,9 million. Et donc il a répondu à cet article du Canard Enchaîné, mais via un magazine suisse. Donc il y a en fait Prosper Masquelier et donc Stan Wawrinka qui ont répondu. Alors si je regarde, ça va être Masquelier, Ballman, article. Normalement. Il y a les échos ici, midi, bilan, voilà, c'est ça. Le projet NFT aux abois. En fait, ils ont. Je vous mets le lien de l'article dans le chat si vous voulez. Si vous voulez aller le lire. En fait, ils se défendent. Hein, Ah merde, je suis pas connecté sur. Alors. Tac. En fait, ils se défendent de ça. C'est un peu la défense que va avoir Prosper durant ce space. C'est-à-dire que globalement, ils disent que oui, ils ont levé des fonds. Hein, ils mentent pas sur les ETH qu'ils ont levés. On est à peu près sur les 670 ETH. Mais par contre, ils disent qu'effectivement, ils ont trop attendu pour transférer les Ethers et que du coup, ils ont subi la chute de l'Ethereum. On verra que c'est très discutable. Très, très, très discutable. Et j'ai aussi répondu sur un gros journal français. Alors, ce gros journal français, j'ai pas trouvé d'article. C'est-à-dire, tous les articles qu'on voit, 6 février 2023, 12 décembre 2022, 2022, il n'y a que Bilan qui est en novembre 2023. Sinon, de gros journal français, je ne vois pas de choses. Enfin, voilà, même moi, j'apparais avant ce grand journal français pour qui à qui il aurait répondu. Donc je sais pas, si quelqu'un a l'article, je suis preneur. Mais un gros journal français qui en a parlé récemment, je vois pas. Il y a le. Ouais, mais en fait, il dit qu'il a répondu à un gros journal français, mais le Canard Enchaîné, il a pas parlé dans le Canard Enchaîné en fait. Donc c'est pour ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop de quoi il parle. Pour expliquer un petit peu où on en était du projet, ce qui s'est On passé, n'entend rien, et c'était. faire un peu d'historique parce qu'il nous a été reproché beaucoup de choses. Et je dois avouer que ça a été un petit peu. En fait, ça a été hyper compliqué cette dernière année. Tout simplement parce qu'on a développé un jeu, on a pris des équipes, on a mis beaucoup d'énergie, on a mis des moyens. Il y a eu un super meet qui s'est passé en 2021. Alors, là, il y a un. Là, il y a un souci. Il parle d'un super mine qui s'est passé en 2021, sauf que si on va sur BigQuery, on voit en fait, pareil, dites-moi au niveau de l'écran qui est affiché si c'est lisible pour vous, sinon je zoomerai. Si c'est visible pour vous, c'est nickel, parce que moi j'ai le lecteur en petit, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous n'arrivez pas à lire. En 2021, il y a effectivement eu un mint qui est le premier mint où ils ont levé 78 ETH. En fait, leur supply était beaucoup trop cher. On était, je crois, à 0,3 Ether, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est pas ça qui a marché de ouf. C'est le mint de 2022 qui a marché de ouf. Alors, est-ce qu'ils se trompent? C'est possible, à mon avis c'est le cas. Mais je trouve ça dommage de se tromper sur le mint qui a marché, parce qu'on parle quand même de quasiment x10 enlevé, hein, à quelque chose près. On est à 558 ETH ici et à 78 ETH ici. En tant que fondateur, je trouve ça bizarre de se tromper sur le mint qui a marché, où t'as levé, si on regarde 7, 50, t'as levé 8 fois plus, quoi, quasiment. Je trouve ça étrange. Après, ça peut arriver de se tromper. Ne lui jetons pas la première pierre au bout de 3 minutes de space. Mais voilà, c'est pas le mine de 2021 qui a marché, c'est clairement celui de 2022. Et dans tous les cas, ce mine de 2021 va quand même nous intéresser, parce qu'il y a des fonds qui sont partis, et si vous vous rappelez bien, novembre 2021, c'est l'ATH. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas tout qui a subi la perte de l'Ether en termes de fonds transférés vers des wallets privés. Pouvoir développer. On a eu un jeu
démarrage qui a fonctionné, qui a super bien fonctionné. On a essayé de trouver un modèle économique. Ça n'a pas très bien passé au niveau de la communauté. On a essayé de changer. On a créé des partenariats. On a signé des partenariats avec Roland Garros. On a essayé de signer Wimbledon. On a vraiment eu beaucoup d'énergie et de temps. Alors c'est marrant ici aussi parce qu'il dit des partenariats et derrière il cite que Roland Garros. C'est vrai que les partenariats, bah, je l'ai mis sur Twitter il y a pas longtemps, si effectivement il y a eu un partenariat avec Babolex. Pas sûr que ce soit effectivement le meilleur partenaire à mettre en avant sur un projet comme ça. Derrière Roland Garros, il cite le partenariat Roland Garros. Faut savoir que il y a eu une collection NFT. Rogalos, c'est Game Sea 10 Match, je crois. Projet NFT où en fait, oui, Roland Garros a vraiment été partenaire. Et en fait, le souci, c'est que bah, cette collection NFT, le Discord a disparu, le compte Twitter a disparu, et la collection NFT, elle est morte. Ils ont dit qu'il y aurait des avantages pour des sièges en 2024, sur Roland Garros 2024, donc on leur laisse le bénéfice du doute, hein, en attendant de voir si effectivement les holders de ces NFT auront ou non des prix ou des places offertes. En attendant, il faut bien voir que tout ce qui a attrait au projet NFT en lui-même a été supprimé d'Internet. Donc pareil, voilà, en termes de partenariat, on s'assoit là. Mon cousin qui les a suivis depuis le début me dit qu'il n'y a rien eu comme partenariat à part RG et que MRG c'était géré par les mêmes gars. Ouais, c'était géré par les mêmes gars, ça les holders me l'ont dit aussi, apparemment. Malgré qu'en fait apparemment ils ont dit que c'était pas la même team, et derrière ils ont fini par avouer que c'était la même team derrière. Salut Sibur, bienvenue à toi, bienvenue. Et merci si vous followez, j'ai pas les alertes là sous les yeux, mais merci s'il y a des follow qui tombent. Tout a disparu en même pas une semaine. Bah tu vois, ça je savais pas. En fait j'ai RG, j'ai pas eu le temps de le creuser encore. Je sais qu'il y a les holders avec qui je suis en discussion, ils ont le contrat, ils ont les NFT, même moi je l'ai déjà vu sur OpenSea. Donc j'irai le faire dès que j'aurai fini l'analyse sur Ballman. Mais avec le space, je me suis dit je vous ferai quand même un live. Parce qu'avec le space qu'on a eu, je me devais de répondre et ça aurait été beaucoup trop long sur Twitter. Donc, bilan des partenaires, mais uniquement Roland Garros de cité, et le projet a disparu. Donc, là, je me pose déjà des questions. Je veux dire, pourquoi on parle de partenariat? Et si c'est des partenariats, où sont les autres? Moi, voilà, évidemment, je laisse le bénéfice du doute, mais est-ce qu'il y a moyen de partager ces partenariats, de montrer qui c'était? Est-ce que ces partenaires sont effectivement d'accord avec le fait qu'ils étaient partenaires? Il y a des choses à montrer quand on lance un projet et qu'on fait des partenariats, faut que montrer pas de blanche selon moi. Donc pour les partenaires déjà, c'est pas forcément un bon point de ce qu'il est en train de relever, mais bon. On a Stan qui a poussé tout ce qu'il pouvait, qui a investi, j'ai investi aussi. Alors, là, c'est marrant, il dit que Stan a investi et que lui, il a investi. Certes, j'imagine bien qu'on lance pas un projet comme ça avec zéro thune. Et salut Tomkaz, salut. Le souci qu'il y a pour moi ici, c'est qu'en fait j'ai les documents de la société. Faut savoir qu'il y a une société derrière Ballman qui a été créée, enfin en tout cas le premier document officiel avec les statuts et combien ils ont participé chacun au capital de société. Il date de mai 2022, donc c'est déjà 3 mois après le mint à succès. Donc, le souci, et ça je l'ai vu tout à l'heure, le souci c'est que moi je comptais dans ce live leur demander, bah si vous avez investi, effectivement, on devrait voir au moins les transactions on-chain vers le projet, ou au moins, vu qu'il y a une société, des factures ou des contrats qui montrent qu'effectivement ils ont sorti cet argent de leur poche et que donc ils se remboursent avec les sous du mint. Parce qu'il est évident que si on investit, si ça fait de l'argent, il est bien évidemment qu'on soit à minima remboursé, étant donné qu'en plus, comme ils le disent, et ça c'est vrai, ils ont sorti un jeu qui, certes, a des soucis, mais ils ont sorti un jeu qui a marché un petit temps. Moi, je vois pas de soucis de base à ce qu'ils se remboursent, mais on verra que... Bon. On est un peu dans une Ah oui, puis il coupe, hein, évidemment, comme il est en voiture. parce que le jeu n'est pas à la hauteur souhaitée de la communauté. Et moi,
investi, on a mis le temps, on a mis les équipes. C'est le développement sur la blockchain, ça a pris Alors, ça serait très intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en développement de jeux vidéo, qui analyse un peu le jeu de Ballman et qui me dit si effectivement le jeu a pu coûter aussi cher à développer, parce qu'on parle quand même d'une levée d'environ 1,8 million. Hein. Je serais intéressé hein, si quelqu'un a les infos sur comment fonctionne le jeu et tout ça. Sachant qu'il y a moyen d'avoir des NFT, hein, si vous avez besoin de NFT pour participer, je peux vous en trouver. Ça m'intéresserait énormément de voir quelqu'un qui s'y connaît, combien lui facturerait par exemple pour faire ça. Et pareil pour tout ce qui est développement on-chain sur le smart contract, ça j'ai les contacts et je compte bien demander à mes contacts. Si le smart contract est effectivement si dur que ça à développer vis-à-vis de ce qu'ils ont fait. Oui, je sais. Ouais, à un moment on l'entendra plus, il a coupé complètement, mais je vais réagir aussi à ce que dit Cyrus à ce moment-là. Ouais, voilà, moi j'ai pas vu le jeu, hein. On m'a envoyé un NFT juste pour que je puisse aller dans le Discord, qui d'ailleurs Discord est passé holder au moment où je suis arrivé dedans et que j'ai commencé à poser des questions. Ça pareil, c'est un petit orange flag on va dire. Et par contre j'ai pas joué au jeu, j'ai vu qu'il fallait payer des matiques pour m'inscrire, je sais pas encore où vont ces matiques, donc effectivement j'ai pas lancé le jeu. Mais je serais intéressé de savoir... Jeu c'est un bien grand mot, d'accord. Bah j'ai pas pu voir, mais ouais, ça m'intéresserait énormément de savoir tout ça. Je vérifie aussi de temps en temps la cam. c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de développeurs qui n'étaient pas vraiment, comment dire, vraiment un background, qui connaissaient assez bien ce monde-là. Alors je vous rassure, hein, Aujourd'hui, même moi là je l'entends presque pas. Hein. C'est-à-dire que j'ai le son qui est un peu moins fort que vous, mais j'ai du mal à l'entendre. Hein. Là je sais pas trop ce qu'il dit. Hein. Je vais être tout à fait honnête avec vous. c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de développeurs qui n'étaient pas vraiment, comment dire, vraiment un background, qui connaissaient assez bien ce monde-là. Je crois qu'il dit qu'ils avaient pas de développeurs qui connaissaient assez bien ce monde-là. Donc, bah déjà, sur un truc aussi qui doit être aussi sécurisé qu'un smart contract, pourquoi tu prends pas quelqu'un qui s'y connaît, quoi? Je vois pas pourquoi il dit, enfin, pour moi c'est aberrant sur un truc où il parle là du développement blockchain de la chose. Quand il dit on n'avait pas de développeurs qui s'y connaissaient assez, ou en tout cas les développeurs n'y connaissaient pas. Si c'est vraiment ça qu'il dit, parce que j'entends pas tout, mais j'ai l'impression qu'il dit ouais nos développeurs ils étaient pas à donf dans le sujet blockchain. Et ça je trouve ça terrible quoi. Je trouve ça terrible. Le smart contract, alors en fait il y en a plusieurs des smart contracts, il y a celui-ci, qui effectivement ça c'est le mint, et c'est aussi lui qui a redistribué les fonds au wallet privé qu'on verra tout à l'heure. Petit teasing si vous voulez, hein, voilà ça c'est la map de la team. Et derrière en fait il y a vraiment un smart contract pour le jeu, que j'ai pas ouvert d'ailleurs, il faudrait que j'aille le retrouver sur Discord. Mais il y a un smart contract pour le jeu et pour les récompenses, si je ne dis pas de bêtises. Il y a deux smart contracts différents sur le jeu. Et il est sur Polygon. Ouais, exactement. Le jeu est sur Polygon. Ouais. Le mint a été en ETH et le jeu est sur Polygon en Matic. Aujourd'hui, aujourd'hui pour moi, c'est un échec au niveau commercial, parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui on a fait un second mint gratuit. Alors, encore une fois, non, le second mint, il n'était pas gratuit. Le second mint, c'est celui-ci. Alors, il dit, je vais vous faire ce que j'entends, parce que si vous l'entendez pas, ça sert à rien. Il a dit que pour lui, là, actuellement, c'était un échec commercial. Effectivement, vu le prix des Ballman maintenant, et vu le peu d'engouement qu'il y a sur le Discord de la part des holders, en même temps, quand on communique pas sur son projet, évidemment, les gens s'en vont. Effectivement, je confirme, c'est un échec commercial, hein, actuellement. Mais en fait, c'est pas le deuxième mint hein, qui est gratuit. Hein. Le deuxième mint, il est là. Alors, ce qui pourrait me répondre, c'est que cette collection-là et celle-ci, c'est la même. En fait, ils ont stoppé ce mint-là et ils ont relancé en février la même collection. Donc, effectivement, si tu le vois comme un seul mint, le mint a très bien marché, mais il a très bien marché 3 mois après, quoi.
Derrière, il y a eu un mint en 2023 qui, effectivement, était gratuit, mais si je ne m'abuse, et là, les holders pourront me répondre, il était gratuit si tu détenais des Ballman. Je suis pas sûr qu'il était gratuit si tu n'avais pas de Ballman. Mais ça, c'est à vérifier. Pareil, ce troisième mint, là, comme je vous ai dit, c'est un autre contrat, et j'ai pas encore fait l'analyse on-chain dessus, donc je suis pas tout à fait à jour là-dessus. Mais le seul truc que j'ai vu, c'est qu'ils ont levé 23 ETH avec ce truc-là, quelque chose comme ça, 22 ou 23 ETH. Ah, c'était si t'avais des Ballman et une place RG et tout, c'était gratos. Oui, donc en fait, c'est pas gratos du coup. Donc, voilà, déjà, il dit qu'il veut onboarder des gens différents via un mint gratuit. Bah, c'est un mint gratuit si t'as les autres trucs d'avant. Ça sera pas important forcément ce mint là pour l'analyse on-chain qui va suivre, dans le sens où, comme je dis, ils ont levé, je crois, 23 ou 26 ETH avec. Donc, on fera fi de ces 26 ETH. Ouais, c'est ça, gratuit si t'as payé, c'est exactement ça. Donc voilà, on regardera principalement cette collection-ci, hein, Calvé 660 et quelques, parce que c'est là que les fonds, partent le plus, quoi. Rentrer vraiment du monde, plus de monde possible, avec un système vraiment réfléchi. C'était un bid. Faut appeler un chat un chat. Et aujourd'hui, on court les investisseurs pour remettre de l'argent dans le projet. Donc là, il dit que lui, il court après les investisseurs pour remettre de l'argent dans le projet. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien, je peux rien prouver. On va partir du postulat que c'est vrai. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a aucune communication sur le Discord quand eux demandent... qui parle sur l'audio, c'est Prosper Masquelier, le fondateur du projet Ballman. Dans ce cas-là, pourquoi il ne l'annonce pas sur le Discord en mode le projet est en pause, mais c'est parce qu'on est en train de chercher des investisseurs et tout ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont investi dans ton projet, t'as quand même levé 1,8 million, hein, 1,7 million, 1,8 million. Je pense qu'ils ont le droit de savoir ce qu'il en est du projet où ils ont investi. Mais partons du postulat qu'effectivement, actuellement, ils cherchent des sponsors. Enfin, des investisseurs, pardon. Et je me battrai jusqu'au bout pour trouver. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on prend des portes dans tous les sens, quoi. Donc, il y a encore quelques discussions avec des partenariats, surtout pour les Ballman Legends. On pourrait trouver et se greffer un projet. J'ai pas envie de dévoiler tout ça maintenant parce que. Alors, là, il y a un problème. Qu'ils veuillent pas dévoiler avec qui il est en discussion, en tant qu'investisseur et tout ça, je peux comprendre. Parce qu'il veut pas faire de fausses promesses, et puis il y a peut-être des gens qui, tant que le contrat n'est pas signé en face, ne veulent pas juste dire qu'ils vont potentiellement investir dedans. Si t'avais une place RG, t'avais aussi le droit à des mines gratuites. C'était pas Ballman et RG, mais plutôt Ballman ou RG. Oui. Bon, ça change pas grand chose à vrai dire, dans le sens où pour les mines gratuites, il fallait avoir un NFT d'une collection qu'ils avaient déjà fait, quoi. Salut BuzzBugs, et merci à tous les follow, hein, merci à tous. Il y a pas mal de follow là. Merci à tous. Où j'en étais? Ouais. Par contre, pareil, dire qu'il y a des partenariats mais on peut pas en parler, ça, c'est dangereux pour moi de dire ça dans le sens où, surtout avec le fait que je sois en enquête, que je mette un peu des coups de pied dans la fourmilière sur Twitter, que là je fasse le live de ce soir et tout ça, il y a un souci qui va se poser, je pense, et je le vois venir gros comme une maison puisqu'on me l'a déjà fait, c'est que s'ils trouvent rien, potentiellement, il y a forcément des gens qui vont dire ah ouais, mais t'aurais pas tweeté dessus, peut-être qu'il aurait trouvé des investisseurs. Ah ouais, mais les investisseurs, ils ont vu tes tweets ou tes threads, et du coup, ils veulent pas investir. Bah oui, mais bon, désolé. Mais d'un côté, vous voyez, si les holders m'avaient pas contacté, que j'avais pas mis ces coups de pied à la fourmilière, que j'avais pas contacté Swissborg et tout ça, il y aurait déjà même pas eu ce space-là. Hein, qu'on soit bien d'accord. Il y aurait pas eu de space du tout. C'est le fait justement qu'on mette les coups de pied dans la fourmilière, et encore une fois, j'ai pas fait une enquête de mon côté et sorti un gros thread assassin à la fin, j'ai mis des petits coups de pied dans la fourmilière justement pour essayer de faire réagir le projet, faire réagir Swissborg, qui d'ailleurs ont réagi du coup. C'est, on va dire, la méthode que je me fixe maintenant, c'est-à-dire que j'essaie de me protéger justement de ce oui, ça va être ta faute si les gens veulent plus investir, si le projet se casse la gueule et tout ça.
Vous le verrez tout à l'heure, il parle d'escroquerie, machin et tout. Faut bien voir que même dans le thread que j'ai fait sur les transactions de Stan Wawrinka, et dans tous les coups de pied que j'ai mis dans la fourmilière, je ne dis jamais que c'est une escroquerie, je ne sous-entends jamais, je pose des questions et j'invite le projet à me répondre, à chaque fois quasiment. Parce que j'ai pas envie de faire des fausses promesses. Euh, mais ce que je veux dire, c'est on a délivré ce qu'on devait délivrer ou ce qu'on avait dit qu'on délivrerait. Je vois des gros acteurs, notamment c'est pareil, Roland Garros, nous a promis des choses. Aujourd'hui, euh, le tournoi de Roland Garros en lui-même a été pas vraiment un succès. Alors il dit que le truc de Roland Garros ça n'a pas vraiment été un succès, qu'il y avait des choses de promis, effectivement, je crois que parmi les holders de Roland Garros, il y avait notamment potentiellement des balles dédicacées, des maillots, des trucs comme ça. Si les holders veulent bien en dire plus dans le chat, ça m'intéresse, parce que je suis pas au fait sur Roland Garros encore. Je sais qu'effectivement, il y a eu un événement Roland Garros, quand on était holder Ballman, où on pouvait aller. Il y a eu notamment des interviews de Wawrinka là-bas et tout ça, pour le projet. Donc si vous avez les insides là-dessus, sur... effectivement, je crois bien que Roland Garros a été un petit flop, hein, leur truc NFT Game Sit and Match. Et du coup là, bon, bah, il assume quoi. Je crois que t'avais la raquette de tennis de Stan à gagner. Ouais. Je crois que j'avais vu ça passer aussi. Je Donc crois là, il qu'on a a coupé. perdu Hein. Prosper. Je vais peut-être reprendre juste là. Si Prosper, tu nous entends, ne coupe pas à n'importe quel moment. Je pense que ce qui est très important, c'est que voilà, les NFT et la crypto, c'est quelque chose qui est clairement super spéculatif. Non. Enfin oui, mais on ne peut pas utiliser ça comme excuse quand les fonds d'un projet vont vers des wallets privés. Je suis désolé. Euh, Quand ça va vers des wallets privés, on ne peut pas dire « Ah mais c'est spéculatif, le cours s'est effondré ». Non, le projet a bougé des fonds, ces fonds ont été utilisés, peut-être légalement, voilà. S'ils arrivent à fournir les factures, comme quoi les fonds sont allés sur Coinbase et ils ont sorti l'argent en euros ou en francs suisses pour payer des prestataires, ok, il n'y a aucun souci. Mais on ne peut pas dire c'est spéculatif quand l'argument du projet c'est les caisses sont vides, sachant que les caisses sont vides parce que les fonds vont vers des wallets privés. Faut arrêter de responsabiliser les gens là-dessus quand les fonds dégagent. Un projet qui marche pas, ça arrive, vous voyez. Un projet qui marche pas parce qu'il n'y a pas de com et que les fonds vont vers des wallets privés, c'est pas forcément qu'il a pas marché. Je ne dis pas que ici c'est le cas, qu'ils ont voulu se barrer avec la caisse, mais c'est une possibilité qui existe. Donc on ne peut pas responsabiliser les gens en disant oui mais c'est spéculatif, t'avais qu'à faire attention en investissant. Non. Surtout quand derrière il y a Swissborg, où il y a plein de gens qui ont fait confiance. Derrière il y a Stan Wawrinka, où plein de gens font confiance. Non, on ne peut pas responsabiliser les gens en disant globalement c'est votre faute. C'est pas possible. Effectivement, il y a une responsabilité à avoir quand on va sur un projet, qu'on fait du bénéfice et qu'on sort pas à temps et qu'on prend à moins 80% dans la gueule. Là, il faut responsabiliser les gens. Cependant, sur des fonds qui bougent de wallets, de projets vers des wallets, pas de projets, qui en plus vont sur des échanges centralisés, on ne peut pas dire aux gens, allez faire attention. C'est totalement impossible. Collection officielle RG a flop, du coup RG a mis un gros coup de frein sur le Web3, mais l'Europe ne dépendait pas de la com officielle. Oui, ça je sais que c'était... Mais d'ailleurs, ce qui est dommage, hein, c'est à mon avis, RG aurait communiqué dessus, il y aurait peut-être eu plus de monde. Après, il y aurait eu peut-être aussi du coup plus de monde à perdre de l'argent, quoi. Est-ce que c'est pas un bien pour un mal pour un bien? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Et il y a des projets qui vont réussir à lever de l'argent, et il y a très peu de projets qui vont réussir à délivrer quelque chose. Dans les NFT, c'est encore plus rarissime. Sur l'histoire de tous les différents NFT qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui, j'ai quasiment vu aucune société qui ont réussi à livrer quelque chose. Alors, ça pareil, c'est une grosse excuse qui est utilisée plein de fois, je l'ai vu plein de fois cette excuse en mode ouais mais on a livré un truc, et il y en a plein qui livrent pas. Et ceux qui livrent pas, ils ont raté, c'est normal que t'aies fait mieux en fait. Quand il y en a qui ont rien livré, enfin, c'est pas... Comment je peux le dire? Un projet qui livre pas, il a raté ou alors il s'est barré avec la caisse. Là, c'est normal de livrer quelque chose. Il y a des gens qui ont payé pour. Donc, c'est pas un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un argument de réussite de dire on a livré. C'est normal de livrer, en fait. Donc,
On peut pas utiliser ça comme argument en mode oui, mais les autres ils ont pas fait, nous on a fait. Bah oui, mais heureusement que vous avez fait quand même. Parce que ça prouve que vous êtes peut-être un peu mieux que les autres, mais vous avez quand même tenu des engagements auprès d'investisseurs. C'est juste normal en fait. C'est pas forcément. C'est pas forcément genre un succès quoi. C'est normal. Ouais, c'est ça, on n'a pas raté, d'autres ont raté plus que nous. Bah ouais, mais non. Ça, c'est pas un argument valable pour moi. Dans le sens où bah, c'est normal que tu délivres quand des gens ont payé et que t'as levé plus d'1,5 million quoi. Donc. Il y en a vraiment, vraiment très, très, très peu. Il faut pousser, mais le problème c'est qu'il n'y a rien en face, il n'y a pas de marché. Alors là, Prosper a repris la parole. Il dit, pareil, il dit qu'il y a très peu de projets NFC qui ont délivré. Moi, j'en connais plein sur le système FR des projets qui ont délivré. Hein. Je dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché. Je suis désolé, 20 mines, ça marche très bien. Les CryptoMask, ça marche super bien. Les Dinovox, ça marche super bien. Donc, je suis désolé, il y a plein de projets qui fonctionnent très bien, qui n'ont pas levé autant que ça. Hein. Qui n'ont pas forcément commencé longtemps avant ou longtemps après. Hein. Y a plein de projets qui marchent. C'est juste que, bah, comme ils font tourner tu peux pas mettre de lien, Michael. Faut que tu me l'envoies, soit en privé ou quoi. Où j'en étais. Ouais, y a plein de projets qui fonctionnent, mais effectivement, ces gens-là, ils ont laissé de la trésorerie pour le projet, quoi. Donc, encore une fois, je dis bien, si il y a effectivement des factures, comme quoi ils ont payé un studio de développement, comme quoi, effectivement, Stan Wawrinka a utilisé son image et que son prix, c'est effectivement 440 000 $ pour utiliser son image, bah ok. Mais dans ce cas-là, faut pas s'étonner, en laissant aucun fonds de roulement sur le projet quasiment, que ça tourne pas. C'est évident. Je vais arrêter mon speech parce que ça fait peut-être quand même. Ouais, on t'a un tout petit peu perdu, Prosper, pendant un moment, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai essayé de compter, j'ai essayé au moins de reprendre un peu où t'en étais. Je pense que ce qui est important, c'est que, premièrement, c'est que Bollman a réussi finalement à créer un jeu de cartes dans lequel vous pouvez toujours jouer. Ils ont créé derrière un mint qui était gratuit pour vraiment potentiellement faire venir beaucoup plus de joueurs. Encore une fois, l'excuse du mine gratuit qui n'est pas gratuit. Mais comme vous le savez, le monde des NFT, ben, en 2021, c'était incroyable. En 2022, c'était pas mal du tout. 2023, ça a été catastrophique. Ouais, le souci c'est que bah, le mint, salut Necro, là c'est Cyrus qui parle. Là on est au moment où Prosper a coupé en fait. En fait c'est vrai ce qu'il dit. Mais sauf que le premier mint a eu lieu en novembre 2021, le deuxième en février 2022. Donc effectivement ça a très bien marché. Et puis en 2023 ils ont voulu lancer une collection, ils ont levé 20 ETH en 2023. Mais on le verra tout à l'heure. Hein. Les fonds ils ont bougé bien avant 2023. Hein. Salut Kira. Salut, salut. Les fonds, il y a des fonds, vous le verrez, hein, de toute façon, j'ai tout ici. Hein. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Allô? Alors, est-ce qu'on est toujours en live? Ah, si, c'est bon. Vous voyez, là, c'est simple, il y a la balance du contrat de mint. Hein. Hein, donc là, on est à 1,7 million. 1,7 quasiment 1,8 million. Donc vous verrez tout à l'heure, mais voilà. Ils ont pas sorti les fonds tous en même temps. Et surtout, il y avait déjà plus beaucoup de fonds en 2023. Là, depuis peut-être un mois, 2 mois, il commence à y avoir des collections sur Solana qui commencent à prendre un peu de la valeur. On sent qu'il y a un tout petit peu d'engouement, Ah, mais freeze c'est caméra. seulement chez vraiment les initiés. Donc, pour les projets comme Bollman ou d'autres projets NFT, qui ont des communautés, qui ont la volonté de vouloir continuer pour faire un jeu et continuer à faire valoriser la communauté, il faut beaucoup plus d'afflux d'influenceurs, beaucoup plus. Voilà. Ça, je voulais réagir dessus aussi. Je suis désolé, un projet qui est déjà lancé, tu ne le relances pas avec des influenceurs, tu le relances avec la communauté qui est déjà présente. Je veux dire, si on va sur le Ballman Token actuellement, j'espère que c'est pas les cours freeze de mon écran qui font freeze la caméra. Je veux dire, il y a quand même 2600 holders. Excusez-moi, mais c'est pas rien, 2600 holders. Il y a une communauté derrière. Il y a des gens qui ont des wallets, il y a des gens qui jouent encore au jeu même. C'est pas avec à grand coup d'influence, surtout sur un projet qui actuellement est à l'arrêt, qu'on va relancer un truc comme ça. C'est complètement. Oui, mais je vais y venir, Michael. T'inquiète pas, je vais y venir parce que ça, pareil, j'ai cherché, j'ai pas trouvé en fait. Donc.
Euh, en fait, c'est pas maintenant qu'il faut faire de la communication d'influence. Et puis surtout, c'est pas la bonne façon de faire. C'est absolument pas la bonne façon de faire de l'influence pour faire ramener des gens sur un projet qui est à l'arrêt. Euh, je sais pas trop. Quand j'ai entendu ça, j'étais. Je vois pas pourquoi. Je vois pas quel influenceur actuellement accepterait de faire de la pub pour un projet qui est à l'arrêt et dont les fonds sont partis ailleurs. Ou alors, effectivement, le projet montre patte blanche très vite, montre patte blanche en full transparence, en mode toutes les factures qui correspondent exactement au montant des transactions qui vont vers les échanges centralisés. Et là, ils disent, vous voyez, on a montré patte blanche, effectivement, on cherche les investisseurs, ok, on relance le projet. Là, ok, je suis ok. Y a pas de souci, il y a moyen peut-être de relancer la machine. Mais là, actuellement, non. N'importe quel influ voleur le ferait. Je suis vraiment pas sûr. Pas dans la crypto en tout cas. Pas dans la crypto. Peut-être que oui, les mecs de Dubaï, télé-réalité, machin et tout, peut-être qu'ils le feraient contre un gros billet, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de gros billet, il n'y a plus de pognon dans les caisses du projet, donc mate un peu ça. A promu Bolman dans ses vidéos, donc il a été payé. Bah sans doute, mais je sais pas qui c'est. En fait, le truc c'est qu'il faut savoir, moi je suis sur Twitter, et je suis très peu sur YouTube, je suis pas sur TikTok du tout, je suis pas sur Insta, donc enfin j'ai un compte Instagram, mais il y a rien dessus, donc disons que j'ai pas le temps pour le moment de m'en occuper, et du coup je vais quasiment jamais dessus. Mais en fait, actuellement, même si tu veux faire usage d'influenceurs, bah, il faut les rémunérer, sauf que, bah, je sais pas, mais là on est sur quand même le contrat de Mint, il y a 0,04 Ether dedans, quoi. Donc tu les rémunères comment tes influenceurs s'il y a plus de fonds qui rentrent? C'est-à-dire que tu veux des influenceurs pour ramener des investisseurs, mais il te faut des investisseurs pour ramener des influenceurs, puisqu'il faut les payer les influenceurs. Donc c'est mort. C'est totalement impossible. Actuellement en tout cas. Plus d'influence, d'afflux d'utilisateurs, je veux dire surtout. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, Et même là, il parle qu'il veut des influenceurs pour ramener un afflux d'utilisateurs. Il y a 2600 holders. Il y a 2600 holders. Et là, actuellement, il n'y a plus de mint où gagner de l'argent. Là où ils peuvent gagner de l'argent, c'est sur les tournois qui sont payants en mettant des matiques. Sauf que pour faire ces tournois, il faut être holder. Vous voyez un petit peu l'impossibilité du scénario qu'est en train d'imaginer Cyrus? ben, y a pas vraiment encore cet engouement qui est en train de se mettre en place. En- Il n'y a pas d'engouement qui est en train de se mettre en place, mais en même temps, le projet, il a 2 ans, quoi. Le projet, il a 2 ans. Le premier mint, il était il y a 2 ans passé. C'est novembre 2021. Ça fera bientôt 2 ans que la levée, la plus grosse levée a été faite. Je vois pas comment tu peux réussir à ramener des gens. En revanche, des personnes qui attaquent le projet comme Bolman en disant ouais, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, ben, ils ont déjà vraiment délivré quelque chose. Bah, alors les personnes qui ont attaqué Ballman, à part les holders mécontents et moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et moi, j'ai jamais dit qu'ils avaient pas délivré. J'ai dit que les fonds étaient partis sur des portefeuilles privés. J'ai jamais dit qu'ils avaient rien délivré. Et je Mais bon, pense que les raccourcis, vous verrez qu'il y en a d'autres, des raccourcis. c'est ça qui, pour moi, le plus important. Après, dire est-ce que chaque personne qui investit 0,1 Ether ou plus dans différentes cartes, ils ont réussi à faire de l'argent, bah, c'est peut-être pas forcément pour ça qu'on investit dans un projet d'NFT à la base. C'est peut-être pour jouer finalement un jeu dans lequel on aime vraiment bien. Alors là-dessus, sur la base, je suis d'accord avec lui, il a raison. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un côté spéculatif, mais là, les gens qui sont là pour la spéculation, ils savent qu'ils peuvent perdre du pognon. Si on est là pour jouer à un jeu de tennis avec de l'asset, d'ailleurs je crois que c'était un peu ce que disait Knopissim quand il arrive, d'ailleurs il va arriver juste après. C'est un peu ce qu'il dit, qu'à la base c'était pour jouer à un jeu de tennis avec du digital asset. Mais ces gens-là, et lui il le dira très bien, ce qui l'a dérangé, c'est le fait que les révélations sur le fait que le pognon parte du portefeuille, quoi, des portefeuilles. Mais je suis plutôt d'accord avec lui que c'est pas parce qu'on a investi qu'on va forcément faire de la thune. S'il y a des gens qui veulent investir 800 dollars dans ce jeu-là et qui trouvent leur compte à jouer à ce jeu-là, grand bien leur face. Il n'y a aucun souci avec ça. Et là-dessus, il a plutôt raison. Il y a pas, de toute façon, c'est un jeu quasiment sans nul. Il n'y a pas tout le monde qui peut gagner de l'argent. Mais là, il y a quand même eu des trucs comme quoi, Michael pourra sans doute préciser, mais il me semble quand même qu'il y a un jeu où au départ il y a des gens qui gagnaient tout le temps parce qu'ils avaient des très bons ballman, des très bons personnages, et derrière ils se sont mis, ils ont fait une mise à jour et ils se sont mis, ces gens-là se sont mis à perdre ou à plus gagner un seul tournoi. Donc il y a quelque chose qui a changé,
et ils avaient presque l'impression que les victoires étaient aléatoires. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Hein. Il s'est pas assez renseigné pour ma part, c'est sympa de Swissborg d'avoir réagi. Ouais, c'est sympa d'avoir réagi. Hein. Moi, comme je disais, hein, quand j'ai critiqué la mise en place du space, c'était surtout l'organisation qui a été faite sur ce space-là, et le fait que j'ai été prévenu le matin même, et que quand j'ai dit que j'étais pas dispo, ça soit quand même tweeté que le space allait avoir lieu. Mais c'est très bien que Swissborg ait réagi. Hein. C'est très très bien que Swissborg ait réagi, et je remercie Cyrus pour avoir essayé quand même de faire un space avec le fondateur du projet. Hein. Et je lui ai dit en DM hein, que je le remerciais quand même si j'ai été assez vindicatif sur l'organisation du projet, enfin du space, pardon. J'ai été assez vindicatif, mais je l'ai quand même remercié, et je l'ai remercié pour avoir organisé ça. Effectivement, c'est très bien, mais... Ah oui, un NFT peut être un générateur de revenus, bien sûr, mais il faut que ce soit prévu dans la roadmap. C'est-à-dire que si Bowman ils disent on sort un jeu, on vous dit pas que vous allez être millionnaire, bah, ils sortent un jeu. Tu sais que c'est pas un générateur de revenus. Tu prends ton NFT pour pouvoir jouer à un jeu de tennis qui était des tournois. Des tournois via les NFT que t'avais, quoi. Il y a de ça. Quasi impossible de grimper dans le classement suite à ça. Ouais, c'est ce que j'avais entendu, c'est à peu près ça, quoi. J'ai pas. Comme je dis, hein, moi je suis arrivé sur le Discord Ballman en fin octobre, je pense, et j'ai essayé de rattraper ce que je pouvais. Mais c'est surtout là où sont partis les fonds qui m'intéressaient. Et si bien sûr on investit et puis on fait de l'argent, bah, c'est encore mieux. Voilà. Mais je pense que le but premier, en fait, en tout cas de Ballman, bah, c'était de créer un jeu et ils ont créé un jeu qui a marché, qui a eu son moment et je pense que avec ce qu'on est en train de vivre, avec tout ce qui, avec la montée qui se passe en crypto sur les derniers mois et qu'est-ce qui va se passer avec le TF et ainsi de suite, c'est clair et net que Monsieur Tout le Monde va commencer de nouveau à s'intéresser à la crypto et aux NFT. Et je pense pour ça, j'espère en tout cas que voilà, Ballman pourra avoir son round 3 ou son troisième set. Alors, bah, on revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, même s'il y a des nouveaux arrivants qui montent le bout de leur nez dans la crypto, dans l'écosystème, ils vont pas se diriger vers un projet qui est à l'arrêt depuis plusieurs mois et un projet qui a 2 ans, quoi. Ils se tourneront pas, je suis désolé, ils se tourneront pas vers un projet comme ça, c'est évident, en fait. Ah, pour préciser, j'ai 2 Legends et 8 deuxième série. Ah, ok, ok. Bah, bienvenue à toi. Hein. Si t'as des insides ou si je dis à un moment des conneries, n'hésite pas à me reprendre sur le déroulé de comment ça s'est fait au niveau du jeu et tout. Et dans lequel on arrivera à voir quelque chose de nouveau. Euh, pour aussi comprendre l'équipe dans laquelle ben, je les ai rencontrés, et ainsi de suite, ils ont une vraie équipe qui est derrière, qui ont développé ce jeu, qui ont développé la communauté. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr, comme toute société qui a moins d'argent, ben, il y a moins de personnes qui sont derrière aujourd'hui. Donc, si les personnes sont... Je parle beaucoup de montrer pas de blanche en montrant des factures, mais très sincèrement, qui fait ça, ce n'est pas réaliste. Mais c'est pas réaliste, mais d'un côté, est-ce qu'il y a beaucoup de projets qu'on met en avant Est-ce qu'il y a beaucoup de projets où on leur met sous le nez qu'ils ont envoyé 440K aux sportifs qui les représentent Non plus. Donc, en fait, c'est s'ils veulent, pour moi, s'ils veulent vraiment montrer pas de blanche, parce qu'en fait, on n'y est pas encore, mais Prosper va dire que ils ont dû payer des gens en ETH et tout ça. D'ailleurs, il dit d'abord qu'ils ont dû payer en ETH alors que les factures étaient en euros, et après ils disent que les gens vous avaient pas confiance dans l'ETH, donc ils les ont payés en euros. Dans tous les cas, il doit y avoir des factures. Dans tous les cas, si c'est en euros, parce que... Regardez, hein. Vous voyez, la plupart des fonds, en fait, partent sur Coinbase. D'accord. Un échange centralisé. Je vois pas pourquoi ça part sur Coinbase si c'est pas pour les sortir en euros derrière et donc payer effectivement des prestataires qui, eux, veulent de l'euro quand ils développent un jeu ou un truc comme ça. Donc, pour moi, c'est pas si irréaliste que ça. Surtout qu'il le dit qu'il veut montrer pas de blanche. Bah, s'il veut montrer pas de blanche, commençons par expliquer aux holders où sont réellement partis les fonds avec des preuves. Moi, comme je dis, si les fonds sont partis pour payer des prestats, bah ouais, s'il y a une facture, effectivement. Ou alors, ou même, tu sais quoi, si on parle pas de facture et qu'on parle que les gens ont été payés en Ether, ok. C'était qui le studio de développement? Est-ce que ce studio peut confirmer qu'ils ont reçu ce virement-là en ETH et que c'est bien leur adresse qui a reçu le virement en question? C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas beaucoup non plus de projets où on leur met sous le nez leurs transactions. Donc effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui montent leurs factures. Je pense que ETH, je suis pas là pour parler du prix d'Ether. Là, on est sur Bullman pour le moment.
Franchement, j'ai pas d'avis. J'ai le nez dans les transactions tout le temps en ce moment, donc je regarde pas trop les cours, je t'avoue. Je regarde un peu une fois par jour, mais un peu délaissé, ben, c'est un peu normal. C'est le fait que bah, il y a moins, il y a plus pour payer bah, tous les salaires. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, ben, il y a moins d'engouement qu'il y avait il y a 2 ans. Quand... bah pareil, là il parle, tu vois, il dit quand même payer les salaires. Payer les salaires. Bah d'accord. Mais payer les salaires en crypto. Bah, donc c'est qui a été payé en crypto? Est-ce qu'on peut avoir la transaction correspondante? Est-ce qu'on peut avoir le montant correspondant qui était prévu? Je sais que par exemple, il y a un modérateur, un aide modérateur Discord qui a reçu 12K du projet. Il m'a dit qu'effectivement, il avait reçu environ 12K en tant que paiement. Et il m'a confirmé que c'était son adresse. Et là, d'accord, il a été payé. Qu'il y ait une facture ou pas, je m'en fous, mais au moins j'ai eu l'autre partie qui m'a confirmé que effectivement il avait reçu ça pour son boulot de modérateur. Donc, donc voilà. J'ai aussi des RGS. Effectivement, au bout d'un an, rien de délivré à part un accès aux places à moins 20%, mais déjà que RG est cher. Vaut mieux être un joueur. Un joueur de tennis en club, t'as une meilleure réduc. Ouais. Bah, déjà, et puis oui, et puis attendez, vous verrez si vous avez effectivement les moins pourcents, parce que si le Discord a disparu, si le Twitter a disparu, si le site web a disparu, je me demande comment ils vont. Je les vois mal relancer un site avec un smart contract qui vérifie que vous êtes bien holder pour avoir vos moins 20%. Hein. C'est possible, mais il y a quand même plus de Discord. Là, on sait pas, à part si on va se faire une analyse on-chain, on sait pas qui est holder, quoi. Donc. L'équipe était plus étoffée. Euh, je sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, Prosper. Je te remets une invitation à parler, parce que je crois que tu t'es déconnecté malheureusement. Et il y a Knopissim qui veut parler. Ah ouais, je te mets. Si quelqu'un veut poser des questions ou autre, n'hésitez surtout pas à parler. Et puis voilà, je vous mets gentiment en tant que speaker. Allô? Allô, allô? Ouais, Ouais, non, Le retour alors, de Prosper, Prosper. c'est votre tour. non, mais tu viens de dire quelque chose de vrai, c'est qu'on on avait une équipe, on est monté à plus de 10 personnes à un moment donné, sans compter l'équipe de développement. Et que, Donc, là, c'est une info intéressante. Il dit qu'il y a 10 personnes sans compter l'équipe de développement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on peut dire qu'il y a environ 5 personnes dans l'équipe de développement. Si effectivement l'équipe est comme ça. Sachant que là, il y a quand même ce portefeuille-là, qu'envoie à celui-là, qu'envoie à Stan Wawrinka. Donc je les compte dans l'équipe. Hein. Si c'est 10 personnes sans les fondateurs, ils sont plus que 10. aujourd'hui, on a une personne à mi-temps qui gère encore le projet du bout des doigts. Et moi, je cours à... Alors une personne à mi-temps, donc pareil. La dernière transaction, elle date de mars 2023 sur ce truc-là. Donc elle est peut-être payée via le déployeur, on va regarder. Ballman déployeur, tac, tac. On copie. Nouvel onglet. On va voir on va voir les transactions internes du déployeur. 68 jours. Mais sauf que là, c'est du in quoi. Si on regarde sur le out, je suis pas sûr. Pas sûr que. Ou alors c'est des transferts à la mano qui seront pas en interne. 150 jours, ça sert à rien de regarder. Oui, là, en plus, oui, là c'est. J'utilise quoi pour traquer les TX? Ça dépend. En fait, j'utilise et Arcam, et, Ballman, et Etherscan, et BitQuery, qui est ici. Là, je peux avoir les inflows, les outflows, je peux mettre des filtres. J'utilise aussi Bubble Maps. J'utilise un peu tout ça de concert, quoi. Là, la dernière transac date 3 septembre. 53 ETH vers un contrat. 0,53 ETH. 0,53 ETH vers un contrat. Est-ce que ce contrat, il est tagué quelque part? Est-ce qu'il est flagué? Il n'y a que 13 transactions. Il fait que recevoir. Et ça, c'est une adresse Ballman. Hein. Donc si c'est un contrat, ça doit être une adresse de dépôt. Je suis persuadé que c'est une adresse de dépôt. This node already existe. Ok, donc 0x48.
0x48. On doit pouvoir le voir ici, de toute façon. 0x48, est-ce qu'il va être par là? Non, je le trouve pas sur le déployeur. Est-ce que je le trouve par là? Là. C'est un contrat et ça va sur Kraken. Voilà. 0x48, il est là. Le dernier qu'a reçu il y a 4 mois. Il y a 4 mois et ça part sur Kraken. Donc c'est peut-être effectivement quelqu'un qui était payé en septembre, mais encore une fois, ça va sur un échange centralisé, donc sans doute pour sortir en euros ou quoi derrière. Donc, si on parle de salaire, il doit y avoir des fiches de salaire. Voilà, c'est... In-game, ça fait 3 mois qu'il n'y a personne dans les tournois payants. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est logique, hein. Paris, il faut chercher des investisseurs. Stan, il est en stand-by. Il n'y a plus de studio qui développe le jeu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est parti de la communauté qui résout encore des bugs. Je ne sais pas pourquoi, je sais qu'on va trouver une solution à un moment donné. Alors, donc il dit que Stan Wawrinka est en stand-by. Effectivement, il a viré son board ape de Twitter. Il a arrêté de parler du projet. Sur le site Ballman, il est passé de fondateur. Enfin, il est toujours dans l'équipe en tant que fondateur, mais il est plus en main page. Il est juste partenaire du projet, machin et tout. Et derrière, il dit qu'il y a toujours quelqu'un qui résout les bugs. Si on regarde sur le Discord, dans les announcements ou dans le Ballman Future, qui est le salon un peu où il y avait les news de développement, ça fait quand même un petit moment qu'il n'y a rien eu de résolu. Après, sur un jeu où il n'y a personne, je comprends que quelqu'un se casse pas le cul à continuer à bosser dessus. Hein. Et il dit, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'on va réussir à rebondir. Ben, je souhaite que ça, mais enfin, sans fond... Et on n'est pas des gens qui lâchent, donc on va pas lâcher. J'ai quand même des gens dans l'équipe qui continuent un petit peu à être concernés. Mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une personne, demi-personne et une personne qui gère encore le bordel. Alors là, j'ai halluciné quand j'ai entendu ça. Il parle de son projet. Alors déjà, désolé si je vais être un peu violent, mais pour des holders qui n'ont pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois, se pointer dans sa voiture pour un space d'update, je trouve ça irrespectueux, déjà. Ensuite, parler de son propre projet en disant il y a 2-3 personnes, enfin il y a 1 personne et demie qui tiennent le bordel. Franchement, il était peut-être pas dans le mood, il était peut-être concentré sur la route et tout ça, mais je trouve vraiment pas ça correct vis-à-vis des holders. Ça donne réellement l'impression qu'il en a rien à foutre, quoi, tout simplement. Et bah malheureusement, ça n'aide pas à étayer le fait que bah, les fonds sont partis, quoi. Voilà. Parfait, merci Prosper. Knopici, si vous voulez dire quelque chose ou pas? Vous avez une question? Oui, bonjour, merci beaucoup. Une question à Prosper. Moi, je suis Oslo là sur Twitter et Alors cette phrase, elle est très marrante parce que du coup, Prosper a cru que c'était lui Oslo. Vous voyez le suis du verbe suivre. Bah, il a dit je suis Oslo sur Twitter. Et du coup, Prosper a cru que c'était lui. voilà, on se demande quand même là quand tu dis il n'y a plus personne, enfin plus grand monde, pas d'argent, etc. Quand on voit les virements qui ont été faits sur des wallets privés, au moins un quart de la somme du mint envoyée à Stan. Ouais, quasiment, ouais, c'est ça, il y a quasiment un quart. Hein. En fait, on le voit là, c'est ce que j'ai mis de toute façon. J'avais fait un thread complet hein, sur Twitter où j'ai pris toutes les transactions, j'ai même à la seconde près. Hein, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il y a 440K ici qui arrivent vers Stan depuis ce wallet là. Donc ce wallet là, il y a bien 440K qui partent vers l'ENS Wawrinka. Ce truc-là reçoit 450K, donc du 112K du contrat de mint, qui est ici. Donc 25 ETH et 5 ETH, 30 ETH. Et on a ce wallet-ci, là, avec ces transactions-là, qui reçoit 339K. Il faut savoir que ce wallet-là a en inflow, alors là on ne voit que 123K, mais il y a bien plus que ça, parce que quand on clique dessus, pas ici, c'est ici, on voit qu'en fait il y a 108K, 122K, 116K.
Salut Malo. D'ailleurs, avant qu'il parte, je tiens à remercier Malo qui m'a fait en 3 jours tous les assets du stream. Alors qu'il est à Tahiti et tout. Merci beaucoup gros, tu me donneras toutes les infos qu'il faut pour les paiements et tout. Je tiens à te remercier et allez le suivre sur Twitter, malo.nft / la fraude. Merci à toi Malo encore une fois. Vous voyez qu'en fait il y a bien 300 et quelques cas hein, et non pas 123 ici, je sais pas d'où vient ce bug là. Mais il y a bien 300, ouais 340k quoi, à peu près. Donc on a bien Monsieur Vavrinka qui reçoit 440k depuis les wallets projets. Il n'y a rien d'autre, vous voyez, Ballman Deployer, Ballman Mint, il n'y a rien d'autre qui rentre sur ce wallet là. Et il n'y a rien d'autre non plus qui rentre sur ce wallet là, à part les deux gros 340k et le Ballman Mint. Donc on a bien 440k qui viennent du projet, qui arrivent chez Monsieur Vavrinka. Ici. Avec. Ici. Et ça, j'ai refait. Sur mon thread, j'ai refait à peu près. Sauf les premiers qui sont là. Parce que j'ai repris que de avril 2022 à mai 2022. C'est là qu'il a acheté les NFT en question. Mais j'ai repris quasiment chaque transaction hein, qui sont là. Donc voilà. Sachant que comme j'ai mis sur le thread, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il reçoit. Là, on voit qu'il reçoit depuis du Coinbase. Je ne peux pas prouver que ce sont les fonds qui arrivent sur Coinbase, parce que tout simplement ça devient une boîte noire. Ce qu'il faudrait faire, c'est regarder vraiment les montants, regarder les dates, est-ce que ça correspond aux dates et tout ça. C'est trop long à faire pour le moment. Et je ne peux pas prouver que ça vient de Ballman, mais c'est une possibilité qui existe. Voilà, il faut bien le savoir. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête. On peut pas le prouver, et du coup je le dirai pas que c'est ça. Mais c'est une possibilité qui existe dans le sens où il y a des fonds qui partent sur Coinbase et il y a des fonds qui partent de Coinbase. Faudrait regarder les dates. Bon, peut-être que c'est sa rémunération pour participer au projet, mais voilà, est-ce que lui, à part une fois venir Combien en tout ils sont passés de Coinbase à son wallet 330k ici, 70k ici, ça fait 400k, 300k ici, ça fait 700k, 39k ici, ça fait 740k à peu près. 740k environ, qui arrive sur son wallet par Coinbase. De toute façon, on les voit, hein, il y a Coinbase ici, 336, 302. Mais je sais qu'il y a aussi du Apecoin, hein, comme il avait déjà un Bored Ape. Il a eu l'airdrop Apecoin et je sais qu'il y a une partie qui vient, qu'il a mis sur Coinbase, qu'il a repris et tout ça. Mais en tout de Coinbase, il y a 700k, ouais. Freescam. Super. Faut vraiment que je vois d'où ça vient, ça. Là. Salut Jules. Salut. Ou Mule. Je sais pas. Désolé si j'écorche ton nom. Est-ce qu'il a chill un peu le projet Pas du tout. Donc voilà, là, je pense que la question principale des gens comme moi, qui n'étaient pas à la base pour faire des NFT, juste des digital assets tranquilles, voilà, comme Swissborg a poussé le truc, je me suis dit bon voilà, c'est un truc de confiance, ça a l'air sympa, un play to earn, quelque chose comme ça. Et voilà, moi j'en veux pas à Swissborg, j'ai l'impression que c'est plutôt vous là, du côté de Wallman. On n'a pas de réponse sur le Discord, pas de réponse non plus, on patiente, les règles ont changé au début, pareil, sur les classements, tout ça. Donc voilà, moi j'aimerais avoir un peu plus de précision sur la gestion de l'argent et voilà, qui a été généré par le premier mint en grande partie. Deuxième mint, bon, c'était moins cher et il n'y a pas grand monde qui a participé non plus, mais voilà, là on a l'impression d'être vraiment les vaches à lait et Alors, il soulève plein de points intéressants, Knopissime. Hein. Puis c'est toujours bien d'avoir un holder qui parle de son ressenti. Donc déjà, il y a un truc que, effectivement, tout le monde du projet apparemment voit ça comme un seul mint. On va considérer du coup que c'est un seul mint et qu'il y a eu 660 ETH de levée. Et donc le deuxième mint, effectivement, c'est celui qui a levé 23 ETH, où il y a effectivement nettement moins de participants. Et en fait, il le dit très bien, il dit il y a des règles qui ont changé sur les classements des tournois. Il y a... et ils ont pas... Et c'est tout à fait normal, il veut savoir, au vu des transactions qu'on peut voir, en fait, à quoi a servi l'argent. Et encore une fois, je vais le redire, le holder a le droit pour moi d'avoir des preuves que
ces fonds-là ont bien été sortis du projet pour payer des prestataires ou pour payer des avances qui ont été faites, potentiellement, effectivement, par Monsieur Masquelier et Wawrinka. Mais dans ce cas-là, comme il y a une société qui existe derrière, s'ils ont fait des investissements base, il devrait y avoir, pareil, des contrats. C'est aussi simple que ça. Sachant que, je le sais, la société, on le verra tout à l'heure, mais la société en question, Gameback, il y a 10 000 de capital, 10 000 euros. Il y a 10 000 euros de capital social, et j'ai trouvé aucun papier qui dit que, par exemple, Monsieur Wawrinka a avancé 400 000 euros au projet, quoi. Donc, mais c'est une possibilité. À eux derrière de le montrer, quoi. Voilà, j'aimerais avoir Osso. ton point de vue, Prosper. Ton prénom c'est Osso, pardon. Voilà, donc là, il croit que c'est moi. Moi, c'est Knopsy, mais je dis juste que je suis Oslo sur. Salut Julius, après toutes ces infos, c'est quoi la suite pour un holder poursuite judiciaire? Alors, c'est très compliqué, déjà, faut être sûr que c'est une arnaque. Il n'y a rien de sûr pour le moment, et c'est pour ça que je le dis pas. Faut être sûr qu'il y a eu arnaque. Faut faire un recours collectif. Faut trouver un avocat qui veut bien s'en occuper. Faut trouver les fonds pour payer l'avocat qui veut bien s'en occuper. C'est très très compliqué actuellement. Très 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 compliqué. Mais c'est possible. Moi j'ai une enquête déjà qui est partie, une analyse on-chain qui est partie aux autorités pour qu'ils puissent voir avec Binance qui était derrière les KYC qui ont reçu les fonds. C'est déjà arrivé. Twitter, qui lui justement a soulevé un petit peu quelques questions, et c'est lui un petit peu qui a demandé, qui voulait prendre rendez-vous et a posé des questions, et finalement